Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être en fait le chapon farci de Cyril Lignac, accompagné également de carottes farcies. Donc je pense qu'on va encore se régaler une fois de plus. Je voudrais également vous souhaiter par la même occasion mes meilleurs vœux. Donc que ce soit en fait une année, comment dire, surtout de la santé, parce qu'en ce moment avec tout ce qui se passe, on a juste besoin comme ça de la santé. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de santé et une très bonne année. On va commencer la recette, hein. Donc premièrement, ici j'ai déjà fait en fait mes deux filets de chapon, hein, voilà. Donc lui, il avait en fait ouvert le chapon un peu plus, donc en cisaillant comme ça. Ça permet en fait d'avoir un large morceau. Donc voilà. Une large escalope. Donc on fait comme ça. On va faire revenir en fait notre foie gras dans la cocotte. Donc on y va. La cocotte en fait, comme je vous ai dit, je l'ai mis à chauffer, j'ai mis à 5. Le foie gras, je l'ai sorti ce matin à 9h, donc ça va faire presque 4 heures que c'est dehors. Parce qu'il avait dit en fait qu'il fallait sortir le foie gras bien en avance pour que ça soit vraiment à température. Donc là, je vais rajouter un peu de fleur de sel. Et je vais également rajouter un peu de piment d'Espelette. Donc là les amis, maintenant ce qu'on fait, on récupère en fait notre blanc et ensuite on va mettre à l'intérieur notre foie gras. Donc voilà. Il faut vraiment couper des morceaux qui sont assez gros parce que ce qui se passe c'est que quand on coupe les morceaux fins comme ça fond tellement vite dans la poêle là qu'on se retrouve avec des petits bouts, des petits morceaux. Donc ensuite on ferme. On ferme comme ça. Donc lui, il n'a pas ficelé en fait là, lui, son morceau de... Voilà. Donc on va le cuire comme ça. Donc là maintenant, on va rajouter un peu de sel. J'en ai trop mis, je pense. Et ensuite, y rajouter en fait un peu de piment d'Espelette comme ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va le laisser reposer, histoire que la viande et le foie gras soient à température. Et on attaque le deuxième. Donc là, pareil. On prend nos tranches de foie gras. On va y aller comme ça. Il faut couper des gros morceaux. Donc ça. Donc là, c'est parti. Un bout de beurre là-dedans. Donc là, je mets en fait mon filet donc du côté ici en fait là. On va le mettre comme ça pour qu'il puisse se souder.
Et on va en fait frire ça. Donc je mets la vidéo en pause. Donc là les amis, je vais retourner en fait les... Voilà. Donc ça a coulé. C'est pareil pour l'autre. Voilà. Je vais rajouter encore un peu de beurre là parce que il n'y a pas assez. Vous l'avez rajouté également. On va mettre finalement le filet dans la cocotte. Voilà. Et ensuite, on va faire revenir en fait nos échalotes. Donc là, on a mis en fait là nos morceaux d'escalope dans le gras qu'on avait fait le foie gras. Ensuite, on va rajouter nos échalotes. On rajoute aussi le bâton de citronnelle là-dedans. Et ensuite, on va rajouter un peu d'eau. On rajoute un peu d'eau. Et les amis, on ferme en fait, on va laisser cuire un tout petit peu. Voilà, le four également, il est allumé, donc il est à 200 degrés. On laisse préchauffer. Et là, je vais commencer à faire les carottes. Donc là, les amis, ça fait 10 minutes que ça cuit. Là, je vais maintenant rajouter donc le miel. Donc Cyril Lignac, il utilisait le miel d'acacia. C'est parti. Deux bonnes cuillères de miel. Et voilà. Donc là les amis, je vous montre un peu le... Voilà, comment c'est beau. Donc on va pouvoir l'enfourner 15 minutes. 15 minutes au four avec le couvercle. Donc les amis, voilà, j'ai retiré le couvercle, mais faites super attention parce que c'est très chaud. Faut pas se cramer en fait. Hein. Donc voilà le résultat de la cuisson. Maintenant, on va rajouter en fait les 4 cuillères de sauce de soja. Donc là les amis, en fait, je vais quand même enlever un peu d'huile hein, parce que mine de rien, c'est vachement gras. Je vais garder cette huile là pour faire une soupe. Je ne vais pas jeter parce que c'est bien parfumé au foie gras. Donc là, je vais rajouter maintenant ma sauce de soja là-dedans. On mélange tout ça.
Donc là, en fait, dans mon wok, là, je vais faire revenir les carottes. On met une noisette de beurre là-dedans. Et en fait, il a pris des carottes avec des fans. Donc on a épluché, on a tranché les carottes en deux. Et on a laissé le petit bout des fans. Là, on est parti. Et là, on a nos carottes qui caramélisent. Donc, on va rajouter un peu de sel et du miel. Voilà. Une bonne cuillère de miel. Et là, on va laisser caraméliser comme ça nos carottes. Donc là, les amis, je rajoute en fait de l'anis vert. Je vais vous montrer le truc. Voilà, de l'anis vert. Donc là, les amis, on a fini de caraméliser les carottes. Donc là, je vais rajouter le jus d'orange pressé. Et maintenant, on va fermer, on va laisser cuire 7 minutes à feu doux, je pense. On va baisser le feu. Donc là, on a un couvercle. Et là, j'ai mis mon feu à 5. Donc voici le résultat des carottes caramélisées. En tout cas, je peux vous assurer que c'est super bon. Je peux vous le dire, c'est très bon, très bon. Donc ça même en fait, même si on ne fait pas le foie gras, mais faire ça accompagné d'une petite viande ou bien un petit poisson, même le manger comme ça, de toute façon, il n'y a pas que la viande ou le poisson, on peut manger également des légumes sans rien. Donc voilà, je vais dresser en fait le plat et je vais vous montrer tout ça. Avec un peu de sauce caramel comme ça. Donc je mets ça un peu dessus. Voilà. Et ensuite, je mets un petit morceau de viande dessus. D'abord pour la photo. Je vous montre le résultat, la coupée. Je sais pas si vous voyez le petit foie gras qui est au bout là-bas. Et puis là, bon, mon mari va goûter, sinon moi je goûte aussi. Goûte toi. Bon, je vais prendre un petit bout là où il y a le foie gras. On dissèque l'assiette. C'est un peu trop gros. Voilà, faites-le quoi. Je vais goûter. Faites-le parce que c'est très bon. C'est très 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 bon. Je goûte la carotte. La carotte avec. Non, c'est merveilleusement bon. Ah oui, c'est une tuerie. C'est trop bon. C'est vraiment bon quoi. C'est vraiment bon. Je pense que c'est le meilleur le meilleur plat que j'ai mangé avec toutes les recettes. Non, c'est trop bon.
Donc voilà les amis, je reviens vers vous comme ça pour la recette de la galette des rois de Cyril Lignac. On se dit à très bientôt. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et moi j'ai dit comme ça à tous mes abonnés, à très bientôt pour une autre vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye.